Jusqu'à 9h, Good Morning Business. 7h45 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Emmanuel Macron part en Chine cette semaine avec une délégation d'une 60aine de chefs d'entreprise. Bruno Bouygues, vous êtes évidemment très présent en Chine, PDG du groupe GIS. Vous avez une usine à Laval, une usine à Shanghai. Vous allez y aller en Chine cette semaine, mais pas dans la délégation d'Emmanuel Macron. Ça va être la première fois depuis 3 ans que vous retournez voir vos salariés. Oui, bonjour Laure, bonjour Christophe. Je pars dimanche pour un voyage de 6 jours, 2 jours d'abord à Tokyo pour voir des clients et puis après 3 jours et demi à Shanghai pour voir mes collaborateurs, mes fournisseurs et des clients. Et je suis très enthousiaste parce que ça fait 3 ans que j'y suis pas allé et j'ai très envie de voir mes collaborateurs. Bon, c'est vrai que c'est incroyable, c'était très compliqué de partir en Chine, il fallait les autorisations, il y avait les tests, il y avait le confinement. Comment vous avez géré d'ailleurs votre entreprise, votre usine pendant ces 3 années ? Écoutez, ça a été une gestion à distance avec des collaborateurs sur place qui ont pris un certain nombre de décisions. Je rappelle qu'aujourd'hui, c'est un peu l'anniversaire du début du confinement chinois il y a 1 an, où on a dû confiner notre usine et les collaborateurs ont couché sur place pendant plusieurs semaines pour pouvoir faire tourner l'usine. Donc en fait, pendant 3 ans, on a fait progresser l'usine, on a beaucoup investi aussi en Chine et j'ai envie de voir un peu finalement le résultat des travaux, les embauches des nouveaux collaborateurs, puisque l'entreprise a beaucoup grossi pendant qu'on n'était pas là. Et donc je suis très excité au fait de partir dimanche. Parce qu'on a beaucoup parlé post-Covid de l'expérience collaborateur, du fait qu'il fallait remercier ses salariés, remercier l'effort. C'est ça en fait que vous allez faire en Chine ? Exactement, donc j'ai demandé à mon patron chinois d'organiser des repas, petit déjeuner, déjeuner, dîner avec l'ensemble des collaborateurs pour Combien de salariés là-bas ? On a 150 personnes sur place. Et donc l'objectif, c'est de passer du temps avec tout le monde, d'essayer de comprendre un peu comment la période a été vécue et puis de poser les bases pour construire l'avenir parce que la croissance, c'est important d'en parler, est en Asie et donc il faut continuer à se développer. Même si, parce que depuis 3 ans, il s'est passé beaucoup de choses sur le plan diplomatique. On a vu que les tensions entre la Chine et les États-Unis avaient progressé, qu'une sorte de G2. On parle parfois d'un monde divisé en deux avec des chaînes de production doublonnées sur la planète. Est-ce que tout ça, ça ne vous fait pas réfléchir sur votre présence en Chine ? Est-ce que parfois vous ne vous dites pas, est-ce qu'il faut continuer à investir autant qu'avant ? Alors, vous posez des bonnes questions. Je pense qu'indépendamment de la situation que je vais appeler politique, qui me concerne finalement peu, dans le monde entier, on voit une re-régionalisation des chaînes de production. Je pense que l'Europe et nos usines en Europe vont nous aider à bien servir l'Europe, le Moyen-Orient, l'Afrique. Demain, on devra s'installer aux États-Unis pour servir les Amériques et notre usine chinoise va nous servir à servir l'Asie. C'est vrai que j'aimerais bien avoir une deuxième usine en Asie, par exemple, pour servir la péninsule indienne aussi. Donc, à mon avis, on va voir, par groupe peut-être de milliards de personnes, en fait, une re-régionalisation des chaînes industrielles et logistiques. Et c'est dans cette philosophie qu'on s'organise. Donc, pas de risque géopolitique, en tout cas, sur la Chine. Ça ne vous fait pas peur ? Non. Parce qu'en fait, vous produisez en Chine pour l'Asie. C'est-à-dire que vous dites plus, c'est l'usine du monde aussi pour la France. Alors, pas de risque de transport, pas de... Absolument. Même de risque d'image. Quand il y a 20 ans, on avait une vision de la Chine comme un atelier déporté. C'est plus du tout le cas aujourd'hui. C'est un pays industriel, c'est une grande puissance. Et aujourd'hui, notre unité en Chine, elle est dans un plan stratégique qui est de vendre un tiers en Chine, un tiers en Asie, un tiers en Europe. Et petit à petit, comme le marché chinois est très important, ça va absorber la capacité de l'unité chinoise. Donc on va continuer à investir en Chine, puis on investira dans d'autres continents, calmement, en fonction des plans stratégiques. Alors vous nous avez annoncé, mine de rien, il y a quelques instants, sans doute une future usine aux États-Unis. Est-ce que c'est pour profiter de l'IRA américain que vous allez faire ça ? Alors non, on est beaucoup trop petits pour ça. Alors, comme vous le savez, mon épouse est américaine, donc j'ai fait mes études aux États-Unis, donc ça fait partie de mes projets un jour de m'installer sur place. C'est un marché important pour nous aujourd'hui, mais on ne fabrique pas localement. Non. Donc ça, c'est un sujet important. Donc je pense que dans les 5 prochaines années, je reviendrai, je vous en parlerai. Je rappelle que vous faites des systèmes de soudure, des chargeurs de batterie. Voilà, on est dans le métier de la machine-outil, donc matériel de soudage, matériel de recharge, matériel de réparation automobile. C'est une industrie qui est dans une transformation extrême en ce moment et qui est en très forte croissance partout dans le monde. Mais donc vous rentreriez dans le plan de l'IRA ? Pourquoi vous dites que vous êtes trop petit ? Parce que j'ai regardé rapidement, mais je crois qu'il faut des investissements qui soient supérieurs à une dizaine de millions d'euros quasiment instantanément. Donc on est encore un peu petit, mais d'ici 3-4 ans... Un ticket d'entrée, en fait. Il y a un ticket d'entrée qui est un petit peu plus grand que la taille d'entreprise que je suis aujourd'hui. Bon, ça, vous avez
déjà à peu près repéré dans quel État américain vous aimeriez vous installer? Non, là, je vous avouerai, j'en suis pas du tout là. Mais si on revient un instant, et j'aimerais terminer sur la Chine, parce que c'est quand même le sujet d'aujourd'hui, il faut bien se rappeler un peu la dernière année qu'on a vécue. Donc un confinement dur finalement sur le deuxième trimestre de l'année prochaine, ce qui fait que le deuxième trimestre actuel va être bon en comparaison du trimestre dernier. Par contre, un premier trimestre cette année qui a été assez mou, avec un nouvel an chinois décalé sur janvier, un redémarrage de l'ensemble des transports domestiques sur le mois de février, et puis maintenant, à partir de fin mars et avril, le redémarrage des avions internationaux, et c'est pour ça que j'y pars. C'est très très rapide, en fait, c'est très très récent. C'est très très récent, et autour de moi, quand je regarde l'ensemble des chefs d'entreprise, c'est assez marrant qu'on discute ensemble, tout le monde prévoit d'aller en Chine entre le mois d'avril, mai, enfin mars, avril, mai, donc en fait, je pense qu'il y a un tourisme industriel qui va accélérer.